et je donne la parole au représentant de l'Algérie. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du groupe A3+, à savoir le Guyana, le Mozambique, la Sierra Leone et mon propre pays, l'Algérie. Nous voudrions remercier très sincèrement Madame Valentine Rogua-Biza, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la MINUSCA. Nous la remercions de son exposé très important face à ce Conseil concernant la situation en République centrafricaine. Nous adressons également notre gratitude au personnel de l'ONU sur le terrain, tout comme aux troupes et au personnel de police déployés par les pays fournisseurs de contingents dans le pays. Nous les remercions de leur dévouement absolu. Nous remercions également son Excellence le représentant permanent du Royaume du Maroc, M. Omar Hilal, qui préside la formation République centrafricaine de son exposé. Monsieur le Président, le groupe A3+, voudrait remercier M. Edmond Mulet d'avoir mené l'examen stratégique indépendant de la MINUSCA. Nous prenons note de ses recommandations, en particulier de celles adressées au Conseil de sécurité. Cela contribuera à nos délibérations sur la prorogation du mandat de la MINUSCA. Le groupe A3+, est préoccupé par les défis multidimensionnels qui perdurent en République centrafricaine. Et nous voudrions nous pencher sur 3 domaines spécifiques. Premièrement, la situation politique. Nous nous félicitons des efforts constants du gouvernement pour mettre en œuvre l'accord politique. Nous nous félicitons également des progrès soulignés au cours de la 8e réunion de coordination sur le processus de paix et le processus politique, notamment pour tout ce qui a trait à la mise en œuvre initiale de la politique nationale de gestion des frontières. Nous nous sentons encouragés par l'initiative du gouvernement de dialoguer avec les groupes armés qui ont fait part de leur volonté de retrouver la voie du processus de paix. Nous continuons à appeler tous les groupes armés à s'engager ou à se réengager dans le cadre du processus de paix. Le groupe A3+, félicite le gouvernement de la République centrafricaine des progrès en matière de mise en œuvre du processus désarmement, démobilisation, rapatriement et réintégration, avec le soutien de la MINUSCA. Nous exhortons ainsi les autres membres des groupes armés à rejoindre ce programme. Il reste essentiel que les opérations DDRR soient menées dans le cadre du programme national. Le groupe A3+ regrette le fait que les élections locales prévues pour 2024 aient dû être repoussées à l'année prochaine. Néanmoins, nous prenons note du fait que les préparations des élections ont progressé et nous réaffirmons notre soutien à ces mesures significatives visant à consolider la démocratie dans le pays. Nous exhortons
La MINUSCA et les partenaires de la République centrafricaine à renforcer leur assistance électorale, notamment par le biais de contributions au panier de fonds géré par le PNUD. Nous encourageons les autorités de la RCA à renforcer les mesures de confiance pour promouvoir des élections inclusives et crédibles. Deuxièmement, le front sécuritaire. Le groupe A3+, reste préoccupé, car la porosité des frontières de la République centrafricaine est un fait depuis des années, ce qui facilite la circulation sans entrave des groupes armés dans les zones frontalières, et ce qui facilite également le trafic illicite d'armes. Nous nous félicitons des efforts déployés récemment par le gouvernement pour renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité avec les pays voisins, ce qui inclut la revitalisation des commissions de gestion de frontières. Nous nous félicitons du soutien constant apporté par la MINUSCA aux efforts visant à étendre et asseoir l'autorité de l'État, notamment en remettant en état routes et bâtiments administratifs. Le groupe A3+, appelle la communauté internationale à apporter son soutien pour restaurer et consolider la paix et la sécurité en République centrafricaine. Cela constitue une voie encourageante vers la stabilisation, car nous devons éviter de revenir sur les acquis à tout prix. À cet égard, le groupe A3+, souligne qu'il est important de respecter les sanctions de l'ONU contre les groupes armés. Cela constitue en effet un volet important des efforts visant à améliorer la situation sécuritaire dans le pays et à mettre en œuvre pleinement l'accord politique pour la paix et la réconciliation de 2019. À cet égard, nous reconnaissons les contributions de la MINUSCA pour soutenir la consolidation de la paix dans ce pays. Et nous voudrions faire part de notre déception face à la campagne de mésinformation et de désinformation dirigée contre la mission. Troisième et dernier point. La situation en matière de droits humains et la situation humanitaire. Pour parvenir à une paix pérenne, la situation en matière de droits humains dans le pays doit être prise à bras-le-corps, de pair avec les processus de paix et politique. Nous nous félicitons de la mise en place et du renforcement de réseaux d'alerte précoce, incluant les référents droits humains de la République centrafricaine, d'Afrique centrale. Nous nous félicitons également de la création d'une commission pour enquêter sur les violations et atteintes aux droits humains et pour faire en sorte que des comptes soient rendus à cet égard. Nous condamnons les violences sexuelles liées au conflit et les violations commises contre les enfants. Et nous appelons à demander des comptes aux auteurs de tels crimes. Nous nous félicitons de la mise en place du comité stratégique pour la lutte contre les violences fondées sur le genre. Nous le félicitons donc d'avoir finalisé le plan d'action national révisé sur les violences sexuelles en situation de conflit. Nous attendons avec intérêt de le voir appliqué pleinement. La situation humanitaire connaît un niveau de crise sans précédent.
ce qui est aggravé par des déplacements forcés à grande échelle liés au changement climatique. Dans ce contexte, le groupe A3+, prend note avec préoccupation du fait que la République centrafricaine est confrontée à des nombres très élevés de personnes déplacées. À cause de conflits, ce qui vient exacerber les risques pour les civils et le besoin de protection. Nous exhortons les partenaires internationaux à apporter leur soutien financier pour répondre aux lacunes existantes dans le plan de riposte humanitaire, pour faire en sorte que ce plan puisse être appliqué pleinement, car cela fait partie des mesures qui permettent de répondre aux besoins humanitaires. De plus, nous condamnons fermement toute violation des installations de l'OCHA, Bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires. Avant de conclure, permettez-moi d'évoquer la situation critique en matière d'insécurité alimentaire chez les Centrafricains, les réfugiés, les personnes qui rentrent chez elles. C'est une question qui mérite davantage d'attention, de toute urgence. Nous devons à présent travailler et soutenir les autorités de la République centrafricaine pour qu'elles puissent utiliser judicieusement leurs propres ressources que Dieu leur a données afin de répondre aux problèmes de sécurité alimentaire. Pour conclure, Monsieur le Président, le groupe A3+, se félicite de l'adoption, le mois dernier, du plan de développement national. Et nous attendons avec intérêt la mise en œuvre de tous ces 5 piliers stratégiques. Nous continuons à encourager et à faire part de notre solidarité avec le gouvernement et le peuple de la République centrafricaine. Le groupe A3+, reste profondément attaché à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la République centrafricaine. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration.